C'est quoi le rapport entre mieux gérer sa faim puis intégrer des légumes? Parce que, à bien y penser, des légumes, c'est pas une source de calories. Fait que ça donne théoriquement peu d'énergie. C'est pas une source de gras. C'est pas une source de sel, ni de sucre. Fait que, en quoi ça peut vraiment nous aider à mieux contrôler la faim ou à mieux contrôler notre taux de sucre, notre glycémie? C'est ça que je vais te parler aujourd'hui dans le cadre de ma série de capsules sur pourquoi j'ai toujours faim ou comment mieux gérer ma faim. Je suis à bout. C'est parti. Mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est d'aider les personnes qui sont à très haut risque de développer un diabète de type 2, ceux qui sont déjà prédiabétiques ou ceux qui vivent avec un diabète de type 2, à mieux comprendre l'impact des aliments sur leur santé, leur bien-être au quotidien pour vivre mieux. Parce qu'on va se dire, si j'ai plus d'énergie, si mon taux de sucre est meilleur, si j'ai moins faim, la journée se porte mieux. Donc, en quoi de manger des légumes vient influencer ma faim? C'est à cause des fibres, gang. Tous les légumes, sans équivoque, contiennent une part importante de fibres. Et les fibres, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ben, c'est ça qui nous oblige à mastiquer, entre autres, un légume. Donc, quand, exemple, je mange des carottes, je n'ai pas le choix de mastiquer des carottes. Même chose pour de l'asperge ou du brocoli ou des betteraves ou des tomates fraîches. Donc, les fibres viennent ralentir la cadence des repas. Ces mêmes fibres-là vont ralentir la digestion du repas. Donc, mon repas va rester plus longtemps dans l'estomac. Et quand un repas reste plus longtemps sur l'estomac, bien, ça se digère plus lentement. Donc, je ressens la faim moins rapidement après un repas. Et ces mêmes fibres-là, quand ils vont arriver dans mes intestins, ça va faire que ça va ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. Parce que quand je mange un repas, il y a toujours des sources de sucre dans mon repas. Donc, les sucres vont arriver dans mes intestins en même temps de mes fibres. Et ces petites molécules de sucre-là, il va falloir qu'ils passent à travers la paroi qu'on appelle les fibres alimentaires. Ensuite, qui traverse la paroi intestinale pour enfin arriver dans le sucre. Donc, ça fait que mon taux de sucre va augmenter tranquillement. Et tout ce qui monte tranquillement redescend tranquillement. Et ça va venir jouer, influencer la faim parce que je te rappelle que ma première capsule sur la faim physique, c'était de dire quoi? Que la faim, c'est une baisse de sucre dans le sang. Donc, c'est pour ça que les fibres, on en veut. Et c'est pour ça que l'assiette équilibrée nous démontre quoi? La moitié de l'assiette en légumes pour justement cet élément fibre-là. Donc, les fibres, ça ne sert pas juste à avoir des beaux caca, gang. Ça sert aussi à contrôler notre faim. Et je te mets vraiment au défi d'observer cet effet-là parce que beaucoup de gens vont l'observer, vont dire « Hey, c'est bizarre, hein? » Mais quand j'accompagne mon repas de beaucoup de légumes, avec ma part de protéines puis mon grain, j'ai beaucoup moins faim que si je prends juste la part de protéines et de grains entiers. Exemple classique, quelqu'un qui va faire, exemple, une poitrine de poulet avec du riz, en règle générale, va avoir beaucoup plus faim rapidement que quelqu'un qui fait poitrine de poulet, riz avec la moitié de l'assiette, exemple, en asperges. Donc, rappelle-toi, les légumes ont vraiment une part importante dans le contrôle de ta faim si tu es non diabétique ou prédiabétique et diabétique de type 2 aussi. Et si en plus tu vis avec un diabète de type 2, bien d'avoir ces fibres-là vont te permettre d'être moins en hyperglycémie, donc une hausse de sucre dans le sang trop élevée, parce que, comme je te disais, ça ralentit l'arrivée du sucre dans le sang. Puis rappelle-toi qu'être en hyper, un des signes que ça peut donner, c'est d'avoir encore faim. Donc, bref, peu importe ta condition, tu as vraiment avantage à intégrer des légumes dans ton repas. Rappelle-toi de l'assiette équilibrée, puis rappelle-toi qu'il n'y a pas de mauvais légumes.
Alors, comme à l'habitude, j'espère que t'aimes. Donc, fais un petit thumbs up. Partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Partage cette vidéo aussi si tu trouves que, mon Dieu, elle pourrait tellement être utile à plein de monde dans ton entourage. Et on se voit la semaine prochaine, encore une fois, pour ma série de capsules YouTube sur pourquoi j'ai toujours faim, ou comment gérer mieux ma faim, ou comment mieux la comprendre. Bref, l'idée, c'est que tu te sentes mieux et plus outillé pour enfin arrêter de te culpabiliser, de dire « Oh, j'ai encore faim, c'est pas normal ». Il y a souvent bien des affaires qui s'expliquent. Donc, sur ce, bonne semaine à toi, puis j'ai bien hâte de te parler d'un prochain sujet la semaine prochaine. Bye bye!